De la recherche à l'écologie, il n'y a qu'un pas. On va parler d'écologie avec le projet très contesté de construction d'une nouvelle autoroute dans le sud-ouest entre Pau et Longon, et ce alors que le Grenelle de l'environnement prévoyait un gel des constructions routières. Reportage Arnaud Muller et Jean-Michel Garcia. Comme chaque mois, réunion post-Grenelle au ministère de l'écologie. Coup de colère des organisations environnementales, alors que le gouvernement avait promis moins de routes, trop coûteuses pour la planète. Le bitume, au contraire, gagne du terrain. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on a une inflation des projets routiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la crainte de la part d'un certain nombre d'élus locaux et de promoteurs des autoroutes que demain, ça soit plus simplement l'État et les élus locaux qui décident de ces projets-là, mais que ça soit notamment les associations de défense de l'environnement qui soient associées au choix. Donc, avant qu'on arrive à une nouvelle démocratie écologique, on met le booster sur ces projets autoroutiers. La France est dotée d'un des réseaux routiers les plus denses d'Europe, et les projets fleurissent donc. Strasbourg, Tours, Toulouse, les ONG en ont listé une dizaine susceptibles d'être révisées dans la France de l'après-Grenelle. Parmi elles, l'autoroute A65, 150 km pour relier Bordeaux à Pau en moins de 2 heures. Contrat signé en décembre 2006, début des grands travaux prévus en avril prochain. Ce nouvel axe doit traverser le parc naturel des Landes, qui abrite des espèces protégées. Les tout premiers travaux de défrichement viennent de commencer ici, dans cette zone classée Natura 2000, et donc inconstructible, sauf dérogation du ministère de l'écologie. Ici, pour ce secteur, et puis pour d'autres secteurs un petit peu en amont là-bas, nous avons déposé plainte pour destruction d'habitats d'espèces protégées, notamment en Vision d'Europe, tout simplement parce que ces destructions sans autorisation constituent un délit, et quand les destructions ont été faites, il n'y avait toujours pas d'autorisation, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. L'enquête est en cours. Nous entrons dans Oros. Ce village se trouve sur le tracé de l'autoroute. La société Aliénor, qui a remporté l'appel d'offres fin 2006, vient présenter son projet, rassurer ses habitants qui vont voir naître une autoroute au bout de leur jardin. Le projet va permettre un gain de temps important. Une autoroute permet le maintien des activités économiques qui se trouvent le long du tracé. Ne prenez pas les gens pour des idiots. Dites plutôt combien ça va vous rapporter à vous. Là, effectivement, le développement économique, il est concret. Mais ne prenez pas les gens pour des idiots. C'est pas parce qu'on est à la campagne que les gens... Tarif prévu, un peu moins de 40 € l'aller-retour. Philippe et ses amis écologistes sont eux aussi venus informer les habitants. Vous ne faites pas intoxiquer. Je veux dire, on vous présente ce projet comme si c'était déjà fait. Surtout dans le contexte de Grenelle, où le gouvernement s'engage à ne plus développer d'autoroute. Le contexte politique est favorable à ce contentieux. Et croyez-moi, vous n'avez pas gagné. Vous êtes beau être Goliath, nous, on est David. Est-ce que vous pensez que Jean-Louis Borloo peut revenir sur ce projet? Mon avis n'a pas beaucoup d'importance. Moi, je m'en remets à la justice s'il y a des recours qui aboutissent et aux décisions politiques. Mais moi, en tant qu'Aliénor, j'ai pas d'avis sur le sujet. Voilà. C'est ici, à l'hôtel de région de Bordeaux, que la Langon-Pau a été voulue et votée par toutes les formations politiques locales, sauf les Verts qui se sont abstenus. Il faut pouvoir aller plus vite entre Bordeaux et Pau. Imaginez, aujourd'hui, on a entre la capitale de l'Aquitaine et la deuxième ville de l'Aquitaine, qui sont 2 sites économiques importants, 2 sites universitaires importants, des échanges. Il y a une route qui est tantôt à 2 fois 2 voies, tantôt à 2 fois 1 voie, à 3 voies, qui est une route meurtrière, fréquentée. Donc il faut, mais c'est peut-être la dernière autoroute à faire en Aquitaine d'ailleurs, il faut une liaison autoroutière. La route nationale qui relie pour l'instant Bordeaux à Pau, la voici. Dangereuse et constamment embouteillée selon notre président de région. Nous l'avons empruntée ce dimanche et en tout cas ce jour-là, pas de souci. Les opposants à l'autoroute sont favorables à un aménagement de cette route. Ils se basent pour cela sur un rapport des fonctionnaires du ministère de l'écologie, daté de 2006. Aménager l'itinéraire existant, c'est aussi ce que réclame le vice-président du Conseil général, chargé justement des routes du département, l'un des rares politiques ici qui ose critiquer publiquement l'autoroute. Pas besoin d'aller entailler et déchirer le paysage une nouvelle fois pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens. Nous sommes tout à fait capables de le faire sur l'itinéraire existant. C'est d'ailleurs ce que l'on propose depuis maintenant plusieurs années. Alors que va-t-il se passer pour la Langon-Pau? Le gouvernement peut-il revenir sur un projet déjà signé? Le Grenelle peut-il être rétroactif? L'immense ministère de l'écologie, des transports et du développement durable hésite.
Je peux vous poser une question à tous les trois sur les projets d'infrastructure autoroutier. Vous savez, la fameuse autoroute Langon-Pau, la A65. Est-ce que je peux avoir votre avis là-dessus? Global de l'ensemble des infrastructures, après une méthodologie nouvelle mise au point sur le bilan écologique environnemental, après consultation des différents collèges, l'ensemble des infrastructures routières, autoroutières et ferrées seront présentées au printemps. Donc la Langon-Pau, les travaux vont commencer. Oui, ça ne va pas s'arrêter. Vous avez déjà vu arrêter les travaux d'une autoroute? Ça va encore vraiment commencer, ça commence au printemps. Madame la ministre, vous en pensez quoi, vous, de l'autoroute Langon-Pau? Jean-Louis est l'intégrateur de tout ça. Non mais vous... La secrétaire d'État, Nathalie Kosciusko-Morizet, très réservée, se défausse sur son ministre. Borloo demande du temps et Bussereau, lui, est pour. Si notre gouvernement tente d'avancer sur la question des OGM, sur celle des autoroutes et des transports, on est pour le moment bien loin des engagements pris lors du Grenelle. Valérie Pécresse, que va-t-il rester du Grenelle de l'environnement au final? Parce qu'il y a ce projet-là autoroutier, mais il y en a d'autres en France. Écoutez, je crois que chaque projet autoroutier est un cas particulier. Et j'en ai d'ailleurs un dans ma circonscription. Je crois qu'il faut à chaque fois qu'on pèse très clairement l'avantage et l'inconvénient. Les engagements qui ont été pris dans le Grenelle de l'environnement. Oui, mais développement durable, ça veut dire développer de manière durable. Ça ne veut pas dire stopper tout. Néanmoins, je crois qu'à chaque fois, il faut faire un bilan très exhaustif des nuisances pour l'environnement. Puis vous savez, il y a des alternatives aux autoroutes. L'autoroute n'est pas la panacée. Il y a d'autres formes de routes aménagées qui peuvent être envisagées.